Lorsque la composante nucléaire ou radiologique s'invite dans la prise en charge des blessés de guerre, il est essentiel de s'appuyer sur quelques notions fondamentales tout en prenant soin de ne pas s'éloigner des standards de la médecine de l'avant. Rarement associés l'un à l'autre, les risques de contamination et d'irradiation doivent être parfaitement identifiés car les stratégies de prise en charge sont radicalement différentes. Ces notions fondamentales peuvent être assimilées sous la forme d'une boîte à outils qui pourra simplifier et guider les décisions au cours des premières heures de la prise en charge des victimes NR. Les victimes radiocontaminées peuvent être la cible d'une bombe sale, d'un épandage de produits radioactifs ou être des intervenants en zone contaminée. Les victimes irradiées, pour leur part, sont exposées à une source externe à fort débit de dose. Trois questions se posent. Premièrement, les victimes sont-elles des urgences médico-chirurgicales? La prise en charge des victimes NR obéit à une règle d'or. L'urgence médico-chirurgicale prime sur l'urgence radiologique. L'ambiance radiologique ne doit pas détourner les intervenants des protocoles médicaux ou chirurgicaux établis. Deuxièmement, quel est le mode d'exposition? Dans le cas de l'irradiation, la source de rayonnement ionisant se situe à distance de l'organisme. Mais dans le cas de la contamination, la radioactivité est située directement au contact de la victime dans le cas de la contamination externe ou est incorporée dans l'organisme. On parle alors de contamination interne qui peut survenir par inhalation, ingestion ou par une plaie. Enfin, troisièmement, à quel effet spécifique du domaine radiologique doit-on s'attendre? La gravité des effets déterministes, qui apparaissent obligatoirement à partir d'un certain seuil, est dose dépendante, tandis que c'est la fréquence de survenue des effets stochastiques qui varie avec la dose. L'apparition d'un syndrome d'irradiation globale aiguë, encore appelé SIGA, peut signer une exposition au pronostic dramatique. En cas d'exposition localisée, une brûlure radiologique sévère peut entamer gravement le pronostic fonctionnel du patient. A l'inverse, les effets stochastiques sont incarnés par la survenue aléatoire de cancer, dont le risque augmente avec la dose. Quel que soit le type d'effet, déterministe ou stochastique, ils n'apparaissent qu'au moment de la division cellulaire, donc après un certain délai. La radioactivité ne tue donc pas sur le champ de bataille. Lorsque les victimes sont radiocontaminées, il y a 3 règles à appliquer. Règle numéro 1. Il ne faut pas transférer la contamination externe. Sur le terrain, la tenue des équipes médicales doit être adaptée au juste besoin afin de prévenir un éventuel coup de chaleur. Les tenues respirantes doivent être privilégiées. Des rouleaux de vinyle peuvent être utilisés pour délimiter les zones propres pour les soins et le conditionnement des patients, mais aussi pour protéger les brancards. Des sas permettront l'entrée et la sortie de la zone contaminée. Plus largement, une bonne organisation des flux de soignants et de patients garantit une bonne maîtrise du confinement de la contamination. Basée sur le principe de la marche en avant, la décontamination obéit à des règles simples de déshabillage suivies d'une douche. Après un séchage approfondi, la détection de contamination résiduelle sur les victimes peut avoir lieu. Règle numéro 2. Il ne faut pas transformer une contamination externe en contamination interne. Pourquoi? Parce qu'une décontamination externe bien conduite est efficace à 100%, alors qu'une décontamination interne n'aboutit pas à une décorporation totale de la radioactivité. Règle numéro 3. Pour la prise en charge spécifique de la victime radiocontaminée, le traitement est prioritaire. Le traitement de la contamination interne est administré dès que possible pour 2 raisons. Une grande partie des antidotes couramment utilisés est dénuée d'effets indésirables aux posologies usuelles et le temps de présence du radioélément dans l'organisme est d'autant plus court que l'élimination est accélérée plus précocement. Lorsque les victimes sont irradiées, il y a 3 règles à appliquer. Règle numéro 1. Un irradié n'irradie pas, tout comme un brûlé ne brûle pas. À distance du lieu de l'accident, les équipes n'ont rien à craindre du patient irradié lui-même qui n'émet aucun rayonnement ionisant en l'absence de radiocontamination associée. Aucune protection spécifique n'est donc nécessaire pour les équipes. Règle numéro 2. Il faut différencier l'irradiation globale de l'irradiation localisée. Dans les 2 cas, la chronologie et l'intensité des symptômes sont fonction de la dose. C'est la caractéristique essentielle des effets déterministes. Une irradiation importante du corps entier fera redouter la survenue d'un syndrome d'irradiation globale aiguë dont les manifestations sont liées notamment à l'atteinte hématopoïétique qui pourra engager le pronostic vital. L'irradiation localisée sur une partie du corps
pourra provoquer des brûlures radiologiques dont l'évolution vers l'aggravation est caractéristique et l'analgésie est difficile du fait d'une inefficacité relative des morphiniques. Règle numéro 3. Pour la prise en charge spécifique de la victime irradiée, le diagnostic dosimétrique est prioritaire. Qu'il s'agisse d'une brûlure radiologique dans le cas d'une irradiation localisée ou d'un syndrome d'irradiation globale aiguë s'il s'agit d'une irradiation globale, l'urgence pour la victime irradiée réside dans l'évaluation dosimétrique qui s'apparente à une véritable enquête policière. Elle s'appuie sur un trépied dosimétrique constitué de la dosimétrie clinique, qui recense le délai de survenue et l'intensité des symptômes, de la dosimétrie biologique, qui fait état de la chute des lymphocytes circulants pouvant être corrélés à la dose, tout comme les anomalies chromosomiques, et de la dosimétrie physique, grâce à la mesure des signaux au sein d'échantillons biologiques ou non biologiques en lien avec la victime, ou grâce à la reconstitution dosimétrique. Ce diagnostic dosimétrique conditionne le traitement et le pronostic. Il existe 5 points clés à retenir en toutes circonstances, transposables au monde civil. 1. Une règle d'or. L'urgence médico-chirurgicale prime toujours sur l'urgence radiologique. 2. Il n'existe pas de malédiction radiologique, mais seulement 2 modes d'exposition, irradiation et contamination, et 2 types d'effets, déterministes et stochastiques. 3 questions fondamentales doivent être posées en cas d'accident nucléaire ou radiologique. Les règles de prise en charge des victimes sont au nombre de 3, aussi bien pour la victime radiocontaminée que pour la victime irradiée. 4. L'impact psychologique sur les patients et les soignants doit être impérativement pris en compte. 5. Léonard de Vinci nous rappelle que ne pas prévoir, c'est déjà gémir. Seule la formation et l'entraînement des équipes peuvent garantir la qualité des soins dispensés à ces victimes non conventionnelles par des soignants militaires ou civils qui pourront travailler dans une ambiance rationnelle.